Mr. Mannix, What's up? the director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Ave César des frères Cohen, donc nouveau film de Joel et Ethan Cohen sorti le 17 février 2016. Donc on voulait en parler notamment parce que les frères Cohen, ça fait partie des grands cinéastes qu'on adore, qui étaient présidents notamment du dernier festival de Cannes. Donc toi Alexandre, tu as été plutôt mitigé sur Ave César, toi. Oui, enfin c'est un mitigé plus, c'est-à-dire que... alors après, je suis pas toujours l'avis général sur les frères Cohen, c'est-à-dire que des films réputés comme Serious Man me touchent assez peu, des films vus comme mineurs comme True Grit m'amusent bien, enfin j'aime beaucoup, donc je suis pas un Cohen boy, ou je sais pas appeler ça comme vous voulez, même si j'aime bien leurs films. Là, ils font donc un film avec César qui est une sorte de grand hommage à Hollywood, puisque c'est un film qui fonctionne en cercle fermé, où en gros on commence sur la journée d'un producteur, il va se passer plein de choses dans la journée, et le film va finir sur une journée suivante, et on pourrait presque tourner en boucle. Et donc ça peut donner un côté un peu anecdotique au film, c'est pour ça qu'il est beaucoup vu comme un film mineur, parce que de toute manière, ils aiment bien ce côté faussement anecdotique, les Cohen, et puis à l'intérieur il y a intégré des choses un peu plus perspicaces, un peu grinçantes, un peu drôles et tout. Donc ils vont jouer sur cette forme-là, et on a affaire à un film où il y a un fil rouge, moi qui m'intéresse assez peu, qui est en gros un enlèvement. Ça m'intéresse assez peu. Ça sert à rien ce fil rouge. Voilà, moi je pense que ça aurait dû être un film à sketch en fait. Mais c'est parce qu'ils ont fait cette forme-là, justement, que c'est pas un film à sketch. Ils ont voulu donner ce fil rouge et ce côté on reprend sur une journée de tournage. On est pour ça que c'est pas un film à sketch. Et à l'intérieur, il y a des scènes qui sont parfois brillantes. Ça tient par les acteurs, ça tient par leur mise en scène, ça tient parce que pour les cinéphiles, on va pas se mentir, il y a quand même des choses qui sont assez agréables. Donc il y a une pléiade d'acteurs. Moi je retiens notamment une danse de Channing Tatum, volontairement un peu approximative, quand on sait comment c'est danser Channing Tatum. Et puis une autre scène passionnante, enfin une autre série de scènes passionnantes avec un metteur en scène qui est joué par Ralph Fiennes, qui se retrouve, et ça c'est le fonctionnement hollywoodien classique, avec un acteur qui n'est pas du tout adapté à son film, et ça donne une scène... C'est un réalisateur de films romantiques et on lui donne un acteur de western très physique et tout. Et alors, je pense que pour un non-cinéphile, le plaisir est moindre, même s'il peut s'amuser de ce qui se passe dans le film. Pour un cinéphile, il peut voir les références, il peut voir éventuellement des choses qu'il a lues à droite à gauche, il peut voir « Ah, ça vient de tel film ». On pense à Mankiewicz par rapport au fameux Ave César, enfin on pense au son Jules César, voire à Cléopâtre. J'aime bien raconter le truc sur Cary Grant et George Clooney, c'est-à-dire que moi j'ai une théorie depuis le début, c'est que George Clooney se prend pour Cary Grant aujourd'hui, ce qui n'est pas insultant, j'aime beaucoup George Clooney. Cary Grant était un acteur de comédie formidable, un acteur tout court formidable, et il avait une conscience et qu'il savait qu'il ne pouvait pas jouer en costume. Il n'a jamais fait de péplum, il n'a jamais fait vraiment de grands films en costume, il savait que ça ne lui allait pas, qu'il n'était pas fait pour ça. Et George Clooney, à part aux Brothers ou des trucs comme ça, il n'a jamais vraiment fait de film en costume. Et là, à travers un personnage qui joue dans un film en costume mais qui est pas à l'aise dedans, il a fait son film en costume et on a la confirmation que ça lui va pas, comme Cary Grant. Ben, moi rien que pour ça, ça me fait plaisir. Mais ça, c'est des plaisirs de cinéphile, on va pas se mentir. Marc ? Oui, après il y a un truc en fait qui est assez intéressant, c'est que c'est à la fois un hommage, puis évidemment après t'as les Cohen qui sont un petit peu à cœur joie sur la société américaine, sur qu'est-ce qu'elle reflète, sur comment Hollywood fait ses films pour plaire au plus grand nombre, comme quand le producteur qui est joué par Josh Brolin fait venir à sa table un rabbin, un prêtre orthodoxe, un curé catholique, etc. Pour discuter de la vraisemblance du personnage de Jésus qui est dans le film Hail César, qui en fait me fait pas tant penser au truc de Mankiewicz, mais plutôt à Quo Vadis. Et voilà, et donc le gars explique que voilà, on veut que le film il plaise à tout le monde, faut pas qu'il y ait de personnes choquées, etc. Là, on veut être sûr que le film ne va offenser ni les juifs, ni les orthodoxes, ni... Évidemment, ça part en couille, il y a un problème entre chacun, ils sont pas d'accord, et puis finalement, il y a tout ce qu'on en retient, c'est que le prêtre orthodoxe trouve une anecdote sur une course de char pas très crédible. Et donc, que vu que c'est la star, ça passera, parce que c'est la grande star du moment. Et du coup, c'est marrant parce que le film caresse des thèmes intéressants, comme l'homosexualité que tu as eu dans le cinéma américain, le rapport au communisme, au macartisme, à la blacklist. Ça est vraiment permis, ça c'est permis par ce fil rouge, de parler du communisme, du macartisme, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que ça
je sais pas, il y a un truc passionnant qui se mêle à l'anecdotique. Mais c'est ce qui me plaît de moins en moins moi, dans les frères Coen, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a un côté par-dessus la jambe dans leur cinéma. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai quand même ce sentiment, et je l'ai ressenti à travers ça, mais je le ressens dans d'autres films, qui est, ouais, mais vu qu'on est intelligent, vu qu'on sait bien mettre en scène, vu que machin, on le fait sous le ton de la gaudriole, machin, ou de l'humour un peu absurde, comme pour éviter d'aller gratter vraiment ce qu'il y a là, parce que si on le gratte pas vraiment, c'est d'autant plus pernicieux. Il y a ce truc un peu moi qui fait que plus le temps passe, moins les Coen me parlent, et un film comme ça, mais très sympathique, mais voilà, il est très sympathique. Ouais, le truc, je suis pas du tout fan du film, par contre je peux pas leur retirer leur grand talent de metteur en scène. Le film est vachement beau, et en dehors de ça, je trouve que ça n'a pas une grosse plus-value sur une cérémonie des Oscars, sur des sketchs d'une cérémonie des Oscars mis bout à bout. Je suis vachement étonné de la forme du film. Alors c'est hyper inégal parce qu'en effet, il y a un côté vrai film à sketch. Et de fait, il y a un moment avec Scarlett Johansson, moi, que je trouve vachement bien. Et des moments beaucoup plus plan-plan, beaucoup moins intéressants. Donc c'est une très belle coquille vide. Non, parce qu'après, justement, avec César, ça fait partie d'une saga, ce qu'ils appellent la saga des idiots, pour le coup, qui a commencé avec O Brother, et puis qui continue avec George Clooney. On avait eu Intolérable Cruauté, difficile, et Burn After Reading. Et donc là, maintenant, c'est un 4e épisode où, en gros, encore une fois, George Clooney joue l'idiot du village avec un casting extraordinaire, parce que bon, on a Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton, Christophe Lambert, un tout petit rôle, on le voit 2 minutes, mais c'est génial. À chaque fois, même des fois c'est pour des rôles de 2 minutes, mais c'est un casting énorme. Mais et souvent ces films-là, dans la filmographie des frères Coen, c'est des films souvent mineurs et pas toujours appréciés. Et toi, Thomas, toi non plus sur Ave César, t'as pas été convaincu? Moi, je suis du même avis que JB. Honnêtement, oui, je garde. En fait, quand vous en reparlez, effectivement, il y a eu des petits moments comme ça qui m'ont amusé. Il y a eu des traits d'esprit. Mais ces traits d'esprit, oui, ils nous amusent. Les coulisses hollywoodiennes, les petits tacles, les petits commentaires sous-jacents sur la politique, les petites choses comme ça. Mais au-delà du pastiche et du petit coup de coude, moi, personnellement, je me suis ennuyé pendant 2 heures, et de temps en temps, une petite blague qui me réveille. Après, faut que je fasse mon mea culpa, mais moi, je n'aime pas justement le cycle des idiots et tous ces films-là des frères Coen, donc je suis pas client déjà à la base. Donc voilà, on peut pas enlever finalement tous ces sketchs, tous ces moments où ils vont pasticher les différents courants cinématographiques, font de belles scènes. Mais au-delà de ça, moi, j'en suis ressorti... C'est amusant quasiment que leur film le plus spectaculaire soit volontairement un film mineur. Ouais. Mais après, tu vois, même sur les pastiches, ce que tu disais sur la mise en scène, je suis pas aussi convaincu que toi, c'est-à-dire il y a un côté délibérément factice dans la mise en scène, délibérément factice dans la photographie de Roger Deakins, mais quand on parodie, quand on pastiche, etc., j'aime bien quand malgré tout on essaye de faire quand même le genre, etc., et de le détourner vraiment proprement. Et là... Non, mais là, le problème, c'est que là, je trouve même, par exemple, la comédie musicale, enfin, la comédie aquatique avec Scarlett Johansson, je trouve visuellement, je trouve ça totalement raté. Et même le truc et moi, ça m'ennuie, tu vois, par exemple, de la photographie. Le truc d'Ave César, où, ok, c'est censé être un pastiche, je demande pas qu'on fasse un copier-coller et tout, mais jamais un péplum n'a eu cette photographie-là. Bah non, mais c'est le jeu aussi, il le montre sur un écran. Oui, mais le truc, c'est que ça ne ressemble pas du... Je le prends même plus comme un pastiche, parce que ça n'a rien à voir. Le péplum avec George Clooney, esthétiquement, il n'a rien à voir avec les péplums que tu avais à l'époque. Et je pense que le film est un fantasme de réalisateur, de se dire, et si George Clooney avait vécu dans les années 50, alors on le fait avec les moyens d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça aurait donné? Mais le truc, c'est qu'après, il le fait pas totalement avec les moyens d'aujourd'hui, parce que tu as quand même la tentative de reproduire une esthétique qui est un peu différente. Des décors. Non, mais même dans la photographie, même dans les teintes, dans le rouge et tout, mais moi, ça m'a un petit peu gêné. La comédie musicale, par exemple, est graphiquement pas belle du tout. Et sur la mise en scène, elle est super feignante, elle est super simpliste. À nouveau, il y a ce truc de, c'est un film qui joue aussi là-dessus, sur ce côté simpliste, ce côté factice et tout. Mais ça m'a un peu distancié. Et finalement, je me rends compte qu'au début, je me suis dit que ce dont je vais être le plus sensible, c'est cet hommage au cinéma. Et finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement ce qui est en dehors, c'est le cynisme. Je pense d'ailleurs que c'est un de leurs films les plus cyniques. Pas forcément des plus drôles, mais un des plus cyniques.
Et finalement, je trouve que c'est peut-être le cœur du film plutôt que le pastiche. Au début, je pensais que ça serait le pastiche, mais finalement, je me dis est-ce que le cœur du film n'est pas ailleurs. C'est quand même un film pour cinéphiles, juste au sens où c'est les acteurs d'aujourd'hui qui nous intéressent, pas ceux du passé. C'est George Clooney d'aujourd'hui ce qu'il représente, c'est Channing Tatum ce qu'il représente, c'est le fait de voir Christophe Lambert. C'est ça qui est marrant. C'est vrai que sur l'hommage ancien, bon. Sur par contre l'hommage présent à ceux-là qui sont dans l'action, là par contre c'est très réussi. Mais après au niveau de la critique d'Hollywood, tout ça, il y avait déjà eu Barton Fink pour le coup, qui est d'une autre ampleur, mais qui pour le coup n'était pas une comédie. Puis même de la critique du Star System via Big Lebowski, qui était pour le coup une comédie plus réussie. Donc pourquoi on en arrive là, puisqu'il s'ajoute l'exercice du pastiche. Est-ce que justement c'est se tirer une balle dans le pied en faisant ça dans César? Après, je pense pas vraiment. S'amuser pour le faire. Je pense pas vraiment, et c'est pour ça qu'aussi je voulais qu'on en parle dans le FDBF, et que malgré le fait qu'on ait des reproches, ça me fait plaisir qu'on en parle, parce que je pense que c'est un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et que t'as les Coen qui font quand même comme ça un peu leur gros film de studio, même si du coup c'est pas vraiment un film de studio, etc. Et je pense que c'est représenté, ça fait aussi un peu une anomalie dans le paysage américain. Enfin, ça fait partie des films américains qui sont des anomalies dans le paysage actuel. C'est pour ça aussi qu'on l'interprète bizarrement. C'est pas du coup un hommage comme le serait, je sais pas moi, The Artist de Michel Zessius. C'est pas un pastiche comme le seraient les films de Edgar Wright. Donc, enfin, il y a un truc un peu mixé, etc. Et aussi, malgré tout, ce qui m'attache au film, c'est que les Coen arrivent à me déstabiliser et à chaque fois me proposer quelque chose d'autre que ce que j'avais attendu, et qui avec du recul finit éventuellement par me parler. Et je me demande si, tu vois, quand Le Grand Saut est sorti, tout le monde a dit Coen mineur, machin truc et tout, et encore aujourd'hui il a cette image de Coen mineur. Je trouve que c'est un film assez fascinant, assez imparfait, mais assez fascinant, et ça se trouve peut-être qu'Ave César va emprunter cette voie-là, et sachant que je pense qu'il y a peut-être aussi un parallèle à faire avec des films sur le grand saut, sur la société, sur la facticité, etc. Voilà, donc, sur le factice plutôt. Donc on n'arrivera pas trop à se réconcilier pour le coup sur Ave César, mais en tout cas je vous invite à lire l'article d'Aurélien Noyer sur Capture Mag. Donc Hollywood ne s'est pas fait en un jour, sur justement Ave César, un excellent papier. Et donc sur Ave César, donc de Joel et Ethan Coen, sorti le 17 février 2016. Wondering what's going on? Sweet.